Alors ce soir, nous sommes à un séminaire de femmes. Alléluia. Le séminaire de femmes dont le thème s'intitule Une femme déterminée renverse les situations. Une femme déterminée renverse les situations. Alléluia. Amen. Qu'une femme dise que je suis une femme déterminée. Alléluia. Amen. Dis ce soir, je suis une femme déterminée. Répète après moi, je suis une femme déterminée. Je suis une femme déterminée. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Il y a combien pas de femmes déterminées? Alors, il y a notre maman nous a bénis, nous a richement bénis hier pour ceux-là qui étaient là. Notre mère, ma pasteur, qui est passée avant moi. Elle nous a parlé de cette femme déterminée dans la vie, qui a renversé la situation à cause de ça. À cause de la crainte de son nom, à cause de la crainte de Dieu, le dévouement. Alléluia. Amen. Il s'agit de Déborah la prophétesse. Amen. Amen. Qui était juge en Israël, qui est devenu juge en Israël, à cause de sa manière de servir Dieu, à cause du dévouement et la crainte de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et notre mère nous a vachement bénis hier au travers de cette femme. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons continuer dans ce même sens. Dans le même terme, une femme déterminée qui renverse les situations. Alors mon sous-terme ce soir, c'est une femme déterminée, une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Une femme déterminée, une femme vertueuse. Alors c'est quoi une femme déterminée? Une femme déterminée, qu'est-ce que c'est une femme déterminée? La détermination, c'est quoi? Une femme déterminée, selon moi. Une femme déterminée est une femme qui a une attitude qui permet à une personne d'atteindre son objectif. Alléluia. Amen. Un objectif. Une femme qui a une attitude d'atteindre un objectif dans sa vie. C'est-à-dire qu'on monte, on descend. Tu dois réaliser cet objectif que tu as à cœur. Amen. C'est ça une femme déterminée. On va parler de la femme vertueuse. Une femme déterminée, la femme vertueuse. C'est quoi une femme vertueuse? C'est une femme forte. Amen. C'est une femme forte qui surpasse les situations. Une femme vertueuse, c'est une femme courageuse qui n'a peur de rien. Peu importe la montagne qui fait face à elle, elle va passer. Alléluia. Amen. Sur ça, nous allons lire. Nous allons rentrer dans les Écritures. Si quelqu'un peut nous aider, ça va servir. Nous allons nous lever pour ouvrir la parole, s'il vous plaît. Nous allons lire Ruth. Ruth, à partir du premier chapitre 3. Ruth, chapitre 3, à partir du premier verset. Au verset. À partir du premier verset au verset 16. Je lis la parole dans le livre de Ruth 3, à partir du premier verset. Il est écrit. Ruth 1, excusez-moi. Ruth 1, à partir du premier verset au verset 16. Ruth 1, à partir du premier verset au verset 16, il est écrit. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Boaz. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maïchan et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth.
Ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Quand elle apprit qu'au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison des maris, et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendriez-vous que pour cela qu'ils eussent grandi, refusiez-vous que pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, et ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, et elles pleurèrent encore. Or, quand Esa, sa belle-mère, Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Naomi dit à Ruth, continue. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Voici ta belle-mère qui est retournée vers son peuple. Et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Voilà l'histoire que nous connaissons tous dans la Bible. Une femme de Dieu qu'on appelle Ruth, qui avait son mari, et son mari est mort. Son mari et ses deux fils sont allés, ils ont voyagé à l'époque. Alors, son mari mourut le premier. Après quelque temps, ses 2 fils moururent aussi. Avant que ses 2 fils mourent, donc il y avait Naomi, son mari, ses 2 fils et ses 2. Ils ont pris 2 filles avec ses 2 belles filles. Alléluia. Alors, à un certain moment de la vie, son mari est parti, le mari de Naomi est décédé. Après un temps, ses 2 filles sont parties. Alors elle s'est retrouvée à pleurer. Elle pleure son mari. Elle pleure ses 2 enfants, ses 2 garçons. Elle est restée avec ses 2 belles filles. Elle a regardé ses 2 belles filles. Elle dit à ses filles, à ses belles filles, allez-y, retournez chez vos parents. Parce que mes enfants sont morts. Et là, vous me voyez là, je suis déjà vieille, je ne peux plus faire des enfants. Si vous restez avec moi, je vais vous donner quoi? Vous êtes encore si jeune, vous pouvez encore vous remarier. Alléluia. Alors une accepté de retourner chez ses parents, vers leur Dieu, vers le Dieu de leur père. Et celle-là, qu'on appelle Ruth, elle dit à sa belle-mère, ne me presse pas, ne me demande pas de te laisser. Alléluia. Peu importe là où tu vas aller, même si tes enfants sont morts, même s'il n'y a plus
Quelqu'un, tu n'as plus un fils, tu peux te marier. Mais moi, je vais te suivre. Le Dieu que tu pries sera mon Dieu. Je serai à tes côtés. Partout là où tu vas, moi aussi je serai avec toi. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle une femme déterminée. Alléluia. Amen. Elle n'est pas regardée à ce que elle est jeune, peut-être qu'elle était encore une jeune fille, qu'elle pourra encore avoir un mari ou avoir le désir d'être avec un homme. Alléluia. Amen. Elle a dit à sa belle-mère que ne me presse pas, ne me chasse pas. Moi, je vais rester avec toi. Alors, nous comprenons par là qu'une femme déterminée, premièrement, c'est une femme qui a vaincu le péché. Alléluia. C'est une femme qui a vaincu le péché parce que lorsque Ruth est restée à côté de sa belle-mère, elle n'a plus pensé. Elle ne savait même pas à quel moment pouvoir encore, si elle va se remarier ou pas. Alléluia. Amen. Elle a seulement mis son regard vers le Seigneur Jésus. Elle a dit en tout cas, j'avoue ici. Je vais servir le Dieu que cette femme a servi. Si tu voudras que je me remarie, c'est pas que tu connais l'heure ou le temps. Mais moi, je veux juste avoir mieux de temps vers Dieu. Alléluia. Une femme déterminée, une femme vertueuse, c'est une femme de foi. Alléluia. C'est une femme qui n'est pas pressée. C'est une femme patiente, courageuse, d'affronter quelle que soit la situation. Yes. Alléluia. Amen. C'était une vraie épreuve que cette fille devait traverser. Tu es parti à mariage comme nous sommes aujourd'hui. Et donc, tu arrives dans une famille, tu vas au mariage. Ton mari décède, tu es encore jeune, tu as encore toute ta vie, tu peux encore refaire ta vie. Mais tu dis, comme si je n'ai plus le mari, mais je reste au côté. Une famille à laquelle tu n'es pas parenté. Ça demande la foi. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça demande une femme vertueuse, une femme déterminée, c'est une femme qui a de la vision plus loin. Alléluia. Amen. C'est une femme de vision. Il ne regarde pas à ce qui se passe maintenant, mais il regarde à ce qui va se passer demain. Amen. Une femme vertueuse, déterminée, c'est une femme fidèle. Ruth est restée fidèle à sa belle-mère. Amen. Amen. Il est resté fidèle. Chacun n'avait plus de mari. Mais il est resté fidèle à sa belle-mère. Sans trahison, sans tromperie. Fidèle à sa belle-mère, fidèle à Dieu. Mais toi et moi, quelques petites situations, nous sommes déjà découragés. Si on était une femme dévouée, comme notre maman pouvait nous dire hier, une femme qui était dans la présence de Dieu chaque jour, mais à cause d'une petite situation qui fait face à toi, tu commences à compter le nombre de jours que tu veux le plus. Tu deviens infidèle face à ton Dieu. Tu n'écoutes même plus. Une femme vertueuse et déterminée, c'est une femme qui écoute les conseils. Alléluia. Amen. Tu vas avancer où si tu n'écoutes pas? Si personne ne peut te conseiller, on ne peut s'éduquer toute seule. On grandit toujours à côté de quelqu'un. Alléluia. Amen. On apprend tous les jours. Sur le côté de quelqu'un qu'on finit par grandir. Là où il est resté fidèle, Ruth est restée fidèle à sa belle-mère. Et où Dieu que sa belle-mère priait. Alléluia. Elle n'avait pas de raison, elle n'était pas là par intérêt. Parce que si elle était là par intérêt, elle devait s'attendre à quoi? Sa belle-mère était vieille, elle ne peut plus faire d'enfant. Mais elle est restée là, elle ne savait même pas quand est-ce. Si un jour elle va se remarier, mais elle a vaincu ça. Elle a vaincu les désirs de la chair. Que même si je suis jeune, je peux avoir des plaisirs, des désirs. Mais moi, je vais avancer avec le Seigneur. Yes. Amen. Amen. Mais nous, on vient dans la présence de Dieu par intérêt.
Si tu ne me bénis pas, on donne un temps à Dieu. Sinon, tu donnes un temps à Dieu. Je suis là pendant un mois ou 2 semaines. En tout cas, si le troisième mois arrive, je ne suis pas venu. Je ne sais pas. C'est nous qui donnons les ordres à Dieu. Mais Ruth n'avait pas l'intérêt. Alléluia. Amen. Une femme déterminée, une femme vertueuse, c'est une femme forte. C'est une femme qui n'aime pas la facilité. Amen. C'est une femme qui se bat, qui n'attend rien de personne, qui ne compte pas ni sur son mari, ni sur ses enfants, ni sur la famille. Elle a ses regards vers le Seigneur Jésus. Elle a ses mains, elle a ses pieds pour se battre. Quel que soit là on va l'envoyer, elle va partir pour chercher son esprit, pour chercher de quoi manger. Elle ne va pas aller prendre son corps. Parce qu'elle veut manger. Elle va travailler avec ses mains. Elle ne va pas avoir, comment dire, son espoir dans l'autre monde aujourd'hui. Je ne sais pas, la majorité, quand se plaignent, oh, je n'ai pas le mari, oh, ceci. Non, en fait, toi, si tu n'as pas le mari, tu peux pas manger. Ruth restait à côté de sa belle-mère. Elle n'avait plus de mari. Alléluia. Amen. Ils sont partis dans le pays du frère de son mari, qu'on appelle Boaz. Il avait un grand chien. Quand on peut aller dans une société, comme par exemple à Gabon, il y a des sociétés comme on fait les veillards. Vous voyez les sociétés, là on dessert, on dépousse, en tout cas il y a tout genre de choses. Ce n'était pas un travail de repos. Alléluia. Amen. C'était un travail pour désarmer des hommes. C'était un travail qu'il fallait la force. C'était pas un travail de charité. Une femme déterminée, vertueuse, c'est une femme qui sait se mourir, qui n'est pas volontariste. C'est une femme qui est simple comme je peux le dire, qui n'est pas la facilité. Elle se bat. Elle ne compte sur personne. Elle a son Dieu. Si on lui donne gloire à Dieu, si on ne lui donne pas gloire à Dieu, elle sait qu'avec ses petits enfants qu'elle va donner, elle va réaliser tout ce qu'elle a besoin. Elle se souvient avec ce qu'elle a. Alléluia. Amen. Mais nous, on va vivre au-delà de nos moyens. On finit par commettre des bêtises. Parce qu'on va dépasser nos moyens. On finit par aller commettre des abominations. Même à ceux-là qui sont mariés. Parce que tellement tu vois tes regards dans ton mari, il ne te donne pas l'argent, tu vas le pomper parce que tu as besoin de l'argent. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes pour travailler? On est fiers de nous. On ne peut pas aller faire les ménagères. On ne peut pas aller faire ceci. Parce qu'on veut choisir. Alléluia. Amen. Une femme déterminée, une femme vertueuse, une femme de confiance. Elle a confiance en Dieu, elle a confiance en lui. Ce n'est pas une paresseuse. C'est une femme forte. Qui sait chercher sa vie dans la normalité et non dans les voies qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Une femme déterminée, c'est une femme qui va jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est une femme qui va jusqu'au bout. Tu vas jusqu'à la fin de la situation. Donc, quand tu n'as pas vu la réalité, la réalisation de ce que tu veux, tu ne lâches pas prise. Il avance, malgré les situations. Il est debout. Tu connais combien de fois? Tu connais ce qu'au nom que nous sommes là. Tu connais ce que chacun de nous vit dans sa maison. Mais il y a des gens qui aiment tellement montrer ça.
Là où tu me vois là. Oh Seigneur, c'est moi. C'est tous les problèmes du monde, tout le monde doit savoir. Mais peut-être qu'il y a une personne qui est là placée. Parce que tellement quand tu lui vois, elle est bien de tout. Elle a l'air de quelqu'un qui a de l'argent. Alors que dans sa maison, elle prend le dos et dehors. C'est ça qu'on appelle une femme honteuse. Au milieu des autres, tu es forte. Yes. Au milieu des autres, tu es une femme brillante. Amen. Tu ne te laisses pas abattre par les situations qui sont passées. Là, quand on va tout le monde croit que tu es riche. Alléluia. Amen. On va voir tes enfants de la vie. Ils vont à l'école. On va se dire que, comme parfois on dit souvent, on oublie mon mari et moi, excusez-moi de parler de lui. Ah, lui, c'est sa famille. Il n'est pas. Lui et sa famille, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Parce que les enfants sont allés à l'école. Il a vu que les enfants sont partis à l'école. Parce que on ne le demande pas. Alors que quand j'arrive, les enfants commençaient l'école chacun avec un courrier. Mais parce qu'on ne doit porter les sacs pour aller à l'école, il se dit que frère et son mari, ils ont l'argent. Parce que je ne me laisse pas abattre. Yes, sir. On ne se laisse pas abattre au milieu des autres. Sois toujours debout. Sois fier de toi. Tu dis toi avec ce que tu as. Avec le peu que tu as. Je l'ai pensé. Quand tu as beaucoup, alors que tu as seulement un peu. C'est ça qu'on appelle une femme déterminée. Parce que cela, tu vas devoir pleurer. Pour aller se réveiller chaque matin, il gagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un n'est pas en train de pleurer là-bas? Est-ce que quelqu'un n'est pas malade? Il va entendre dans ta maison qu'il y a des pleurs. Mais ils sont surpris que là, quand on te voit le matin, ils voient tes enfants aller à l'école. On te voit, tu vas au travail, c'est clair, tu as même. Qu'est-ce que tu vas pas à la maison? À cause de Jésus que nous prions. Alléluia. Yes, sir. Alors, Ruth est allée travailler. Ruth, sa belle-mère. Il est allé travailler, sa belle-mère l'a envoyé. Travailler dans le champ de son frère. Alors, de la manière dont cet homme a vu Ruth travailler, elle ne se reposait pas. Elle était debout de 6 heures, s'il faut le dire. Jusqu'à 8 heures, je ne sais pas à quelle heure le travail terminé. Elle ne s'est jamais reposée. Alléluia. Amen. Alors, ce grand homme, c'était un homme riche. Il a commencé à avoir un regard particulier pour cette église. Parce qu'il a vu une femme déterminée, une femme ferme, qui travaillait plus que tout le monde. Même les gens qui l'a trouvée. Elle travaillait 2 fois plus. Et tout le monde va dire, allons débourser. Je ne sais pas. Allons travailler. Ménager quelque part, tu vas dire qui? Non. Quand tu me regardes là, tu penses que je ressemble à quelqu'un qui va tenir la serpillère. Mais la serpillère, c'est quand même. Moi, je peux dire que c'est quand même clair par rapport quand on te dit que va débourser le champ. Alors, vous prenez la détermination de cette femme. Yes, sir. Cette femme déterminée, cette jeune fille, j'imagine qu'elle était jeune. Alléluia. Amen. Elle a commencé à rendre grâce aux yeux de son patron. Une femme déterminée, c'est une femme de prière. Tu ne dors pas, tu ne rentres pas la nuit. Parce que je me dis, nous allons rentrer dans les Écritures. On va lire Ruth chapitre 2, à partir du premier verset. Au verset 7.
Ruth chapitre 2, à partir du premier verset, il était dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille de Lémuel, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Elle allait glaner dans un champ, derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de Lémuel. Et voici Boaz vient de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, cette jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'à aucun moment dans la maison. Alléluia. C'est ce que j'étais en train de dire depuis tantôt. Nous allons encore lire Naomi, chapitre 3, à partir du premier verset au verset 3. Chapitre 3, à partir du premier verset. Il est écrit, Naomi dit à sa belle-mère, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton corps, ton repos, afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz avec le serment duquel tu as été, n'est-il pas notre part? Voici, il doit vanner cette nuit, les hommes qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Alléluia. Amen. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les conseils que sa belle-mère lui donne. Elle lui donne une vision pour lui dire cette nuit-là. On parle de la nuit. Alléluia. Quand je parlais d'une femme déterminée, une femme vertueuse, c'est une femme de prière. Et lorsqu'on parle de la nuit, bien qu'elle lui a dit, conseiller de la manière dont elle doit se comporter pour qu'elle puisse trouver grâce aux yeux de Boaz. Mais moi, je me dis qu'il s'agissait de la prière. Alléluia. Amen. Parce que tout s'arrache la nuit. C'est pendant la nuit qu'on arrache nos bénédictions. Yes, C'est pendant la nuit qu'on fait les situations. C'est pendant la nuit qu'on renverse les situations. Yes. Ça s'est passé la nuit. Ça s'est passé la nuit. À la fin, moi, nous dormons, lorsqu'on dort, on s'attend. Lorsqu'on fait 24 heures, 1 heure, 2 heures, même si le réveil sonne là, tu arrêtes. Yeah. Tu dis, Yes, yes. tu n'as pas béni à moi, Dieu. Yes, yes. Reste l'évangile. Je t'appelle. Avant, tu vas acheter le toit. Non, tu as dormi. Lorsque l'ennemi était devant toi, tu étais en train de gonfler. Une femme déterminée, c'est une femme de prière. Tu arrêtes, tu te réveilles. Une femme réveille. Peu importe la prière, tu planifies ton temps. Tu dis que même si c'est là, même si je suis fatiguée, mais tu connais. Et vous savez, lorsque tu es déjà habitué à la prière, peu importe la fatigue, tu as déjà organisé ton organisme. Il sait ton corps connaît qu'à telle heure, tu as l'habitude de te lever.
pas de réveiller. Parce que ton corps, tu vis une vie de prière. Alors cette femme-là, elle a suivi les conseils de sa belle-mère. Elle a fini de faire tout ce qu'elle avait à faire. Au verset 10, au chapitre 3, au verset 10, il est écrit, et il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Ces derniers témoignent encore plus en faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es Une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui fait le donner. Un homme de la haute classe. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui allait à donner les éloges. Mais nous, on veut se glorifier nous-mêmes. On veut se lever. La chrétienté, c'est quelqu'un dont tu dois te dire que la sœur là, on sent qu'elle est chrétienne. Alléluia. C'est comme moi, je suis chrétienne. On arrive chez toi, comme tu es allé là-bas, on a besoin d'avoir. C'est toi qui es en train de discuter. Alléluia. Tu vas alors, je suis chrétienne là. Je suis chrétienne. Chrétienne, quand on regarde ce que tu fais, c'est là tu dis là qu'elle est chrétienne. Moi, je ne connais pas qu'elle est chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. La chrétienté, c'est d'autres personnes qui doivent dire que oui, elle est chrétienne. La femme là, c'est une femme chrétienne. Ta manière d'agir, ta manière de faire. Alléluia. Ce n'est pas nous-mêmes. Tu ne vas pas te voir toi-même. Parce que si tu te vois toi-même, tu vas dire que tout est bien pour toi. Tu ne vas jamais voir la bâtisse dans ton œuvre. Tu vas te voir. Tu vas toujours dire que moi je suis parfait. C'est l'autre qui a péché. C'est l'autre. Toi, toujours toi, le roi. Alléluia. Amen. Laissons que d'autres personnes nous disent que nous sommes chrétiens. Une femme déterminée ne se glorifie pas elle-même. Alléluia. Mais ce sont les autres qui donnent son témoignage partout. Vous connaissez cette femme-là. Wow. Alléluia. Cette femme-là sent qu'elle pêche. Est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait? Tu sais ce qu'elle était? Est-ce que tu sais là où elle revient? Il y a un canton de là-bas. Elle est venue voir. Elle était comme ça. Maintenant, voilà, elle est devenue X. Elle est devenue Y. Amen. À cause de quoi? C'est une femme de caractère. Alléluia. Une femme vertueuse. Une femme déterminée. C'est une femme de caractère. Qui ne se limite pas aux bassesses des petites choses. Éphémères. Alléluia. Amen. Elle se valorise. Alléluia. Tu te valorises. C'est une femme de valeur. Une femme vertueuse. Tu te valorises. C'est pas pour ton orgueil. Mais c'est juste pour ton respect. Pour que les gens ne puissent pas avoir pitié de toi. Une femme, c'est pas une femme de pitié, on n'a pas besoin d'avoir pitié de toi. Quand tu veux qu'on a pitié de toi, on a pitié de toi. On a pitié de toi jusqu'à quand? Prêche l'évangile, ma fille. Non. Et de moi arrêter ce genre de comportement. Nous prions un Dieu de gloire. Un Dieu, tu nous as tout donné. Tu nous as donné la force. Il nous a rempli de tout son pouvoir, de convertir des situations qui font face à nous. Puis on parle le nom qu'on t'a donné. Toi, tu es capable de changer ce nom-là. Tu dis, moi, je ne suis pas dedans. C'est une femme qui refuse. Tu refuses la négativité dans ta vie, dans ta maison. Yes, tu dis, jamais ça dans ma maison. Alléluia. Amen. Tu refuses.
Même si vous avez dit ça, si, peu importe combien de fois les esprits familiers, c'est ce qui m'a dit en ce moment, la famille, on a dit que tu ne vas jamais arriver là-bas. Alléluia. Amen. Tu es un enfant, tu as dit que tu veux faire le calme. Sois déterminé, sois ferme. Chaque chose a son temps dans la vie. Est-ce que tu vas suivre les lèvres à la fois? C'est toi tu veux faire l'école, c'est toi tu veux chercher le mari. Alors moi tu veux quoi? Tu ne peux pas avoir les lèvres au même moment, alléluia. Tu suis alléluia. Alors tu dis tes leçons, c'est toi qui te formes. Tu dis les leçons, tu sers Dieu. Alléluia. Le temps du mariage arrive. Et tu vas la tenue. C'est toi aussi tu vas m'attendre. Tu vas comprendre plus rien. Quand tu enlèves la tenue, tu ne cherches plus l'école. Je cherche un mari. Je cherche un Dieu. Après, vous venez multiplier les charges, multiplier. Tu es encore l'école, ça ne va pas jamais les enfants. Après, ils sont les parents. La malédiction ne tue plus. Ça continue parce que ça ne peut pas comprendre. On ne sait même pas ce qu'on veut. On veut tout au même moment. Une femme déterminée, c'est la chose de une femme. Tu as de la vision. De là où tu vas arriver, et tu dois l'avoir arrivé jusqu'au bout. Tu as décidé de servir Dieu, sers l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Sers ton Dieu. Si ça n'accommode, chante pour l'Éternel. Tu ne connais pas au travers ton chant, là où Dieu va t'amener. Peut-être que là-bas que tu vas trouver le nom. On va te voir à la télé. Oh oui. Alléluia. Amen. Au travers ton don, une femme déterminée de Dieu, c'est une femme engagée. C'est une femme engagée, sans relève. Il ne regarde pas, tu as fait, tu n'as pas fait. Dans la présence de Dieu, on va toujours regarder. Dieu, je suis fait, tu as fait. Tu n'as pas besoin de ça. Même si tu vas être là comment, tu es changé. Tu arriveras. Mais tu vas te laisser comme ça. Tu vas t'emmener le Père en bas. C'est ça la présidence de la République. Pourquoi vous voulez comme les députés, tout le temps, tu reviens dans la République, tu vas encore les chercher à quelqu'un, qu'on va encore les chercher. Ton père n'avait rien. Ensuite, tu vas venir continuer. Tu nous amènes à l'erreur. Servons le Seigneur. Attachons-nous à Dieu. Tu ne connais pas là où tu vas trouver ton bonheur. Tu ne connais pas. Sur le micro, Seigneur. Alléluia. Mais pourquoi je nous engage quand on voit la parole de Dieu? Et même c'est plus ça. Quand on voit que c'est la parole de Dieu, c'est à la sécurité. Seigneur.
100% serre en avant. Akababa shekelele. Pousse, 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 pousse. Alléluia. Amen. Nous sommes les femmes de discrétion. Amen. Nous sommes les femmes déterminées. Amen. La pauvreté est terminée. C'est fini. Alléluia. Amen. Nous allons arriver jusqu'au bout. Nous allons arriver. Le Dieu est tellement terre. Yes. Comme je pouvais le dire que tu ne connais pas là où tu vas trouver ton bonheur. À cause de la manière de travailler, Ruth a trouvé premier encore le travail. Elle a trouvé le travail. Le champ est devenu pour elle. C'est devenu pour elle. C'était maintenant elle la complétaire avec sa belle-mère. Alléluia. Yeah. Elle a trouvé le travail. À cause de à cause du travail, à cause de la détermination. Dieu commence toujours par quelque chose, par quelque part. C'est pas tout au même moment. Dieu a commencé par lui donner le travail. Il n'était pas encore la femme de Boaz. Il a commencé d'abord par trouver grâce aux autres de cette femme. On l'a accroché. Amen. Amen. Rue de 4, verset 9 à 10. La parole de Dieu dans le livre de Ruth 4, verset 4 à 9. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens. Le monde peut. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je le rachèterai. Verset 5. Boaz dit, le jour où tu... Ruth 4, 9 à 10. Je lis la parole de Dieu au livre de Ruth 4, verset 9 à 10. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, Yes. à Gidjon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme, Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt de son héritage, Yes. et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Papa, elle est devenue quoi? C'est pas la famille. Elle a trouvé le travail. On les a donnés tout. On les a restitués à un comme si c'était même d'abord pour eux. Après, on lui a pris comme une femme. Elle a trouvé le travail. Après, elle a retrouvé le mari. Est-ce qu'elle pouvait imaginer une fille qu'elle pouvait trouver le mari? Jamais. Elle n'avait même pas ça dans ses pensées. Elle s'est mise en service au Dieu. Naomi, à ses côtés, était comme un Dieu pour elle. Elle se soumettait. Elle se soumettait à tout. C'est une femme qui sait se rabaisser. Une femme avec pleine d'humilité. Quand tu vas à l'eau, balais, tu balais, chante, tu chantes. Sans rouler. Alléluia. Amen. C'est une femme d'établissement. C'est une femme que Dieu utilise. Amen. C'est une servante de Dieu. Elle a trouvé un mari. Alléluia. Amen. Maintenant, tous les mois, on va sauter les étapes, on va chercher le mari. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le foyer? Ah, vraiment. Tu connais ce qu'on appelle une femme déterminée pour son mari? Ça, c'est encore un lourd fardeau pour toi? Quand c'est pas encore travail, c'est tranquille. Alléluia. Amen. Une femme déterminée pour son mari, ça demande. Tu dois sortir, tu dois faire sortir le dehors de cet homme. Le géant qui dormait dedans de lui. Il y a des hommes qui ne connaissent pas vivre, qui sont toujours bébés de sa mère, de son père. Mais aux côtés d'une femme déterminée, cet homme devient un géant. Yes. Amen. À cause d'une femme déterminée. Il y a des gens qui ont les maris qui sont difficiles. Moi,
tu peux renverser la situation. Tu as la capacité de renverser la situation de quelqu'un. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas regarder son comportement. Tu ne vas pas regarder son éducation, ce qu'il est. Mais parce que toi, tu es une femme déterminée. Et que tu dois faire ressortir quelque chose dedans de lui. Tu vas commencer à lui dire ce que tu vois dedans de lui. Tu ne vas pas lui dire que tu es flair. Tu ne vas pas lui dire que tu es pauvre. Tu vas commencer à lui dire que chérie, est-ce que tu connais que tu es un valeur? Yes. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à l'apprécier. Tu vas commencer à lui dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas voir qu'il va commencer à jouer au fier. Parce que c'est toi qui t'es sorti, c'est que lui-même ne connaît pas qui il est. Yes. Parce que Jésus est une femme déterminée. Yes. Il lui-même ne connaît pas ce qu'il est. Mais c'est toi qui vois ce qu'il est. Amen. Alors tu le fais sortir dedans de lui. Amen. Avec ta parole. Ah, Alléluia. Pourquoi tu sous-estimes ton homme? Pourquoi tu lui vois tel qu'il est? Tu es sorti ce qui est dedans de lui. Apprécie-lui. Quand tu finis d'habiller, dis-lui que la chérie tient. Je n'ai jamais dit que tu sais t'habiller comme toi. Tu vas voir, il va commencer à mettre les mains là. Et ne pas les gens. Il va te valoriser. Il va te rester dans le. Toi, tu ne le valorises pas. Ce que tu lui dis à la maison, c'est comme ça que les autres vont le voir dehors. Si tu amènes ton mari en haut, les autres vont le mettre en haut. Amen. Mais si toi, tu ne vois que tu souffres, tu ne vas pas ne jamais comparer que ton mari à quelqu'un d'autre. Non, jamais ne comparer que l'autre. Tu vas diminuer l'amour. Au fur et à mesure que tu élèves, au fur et à mesure que tu aimes davantage. Alléluia. C'est là où naît l'amour. Amen. Dieu nous a mis aux côtés des hommes. Parce qu'il connaît ce qui sont les hommes. Les hommes, c'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Amen. Maintenant, aux côtés d'une femme de visitation. Ah, tu vas être un homme heureux. Alléluia. Yes. Dieu est merveilleux. Il faut valoriser ton mari. Amen. Il faut valoriser l'église de Dieu. Il faut valoriser tes leaders. Avoir un bon témoignage. Même si tu connais la réalité. Parce qu'il y a toujours les agents qui sont toujours là en train de vouloir prendre les informations. Mais une femme de dispersion, c'est une femme qui va compris. Quand quelqu'un, un agent de Satan rôde à côté de toi, il va savoir comment ça se passe à l'église là-bas. Tu dis tout va bien. Alléluia. Tout va bien. En fait, tu veux savoir ce qui se passe. Tu n'es pas là, tu veux savoir. Tout va bien. Ah. Parce que dans nos vies, maintenant, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Yes. Est-ce qu'on peut donner pour la parole de Jésus? Il m'a seulement. Oh.